Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc différent. J'ai un rapport assez particulier avec la critique de films. Pour moi, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux et je constate que beaucoup de monde fait de plus en plus n'importe quoi avec le terme critique. Alors je vais décortiquer un peu tout ça, confronter mon opinion subjective aux éléments objectifs qui font que c'est quoi une vraie critique cinématographique. Tout ça pour finir par vous exposer mon point de vue sur la question, pourquoi faut pas faire n'importe quoi quand on dit faire de la critique ciné. C'est parti pour critiquer la critique. Quelques recherches d'abord, il me faut un point de départ. On va ouvrir un dico, savoir un peu ce que signifie le terme critique pour l'Académie française. Je me suis pas fait chier, je suis allé directement sur le site de l'Académie, c'est la 9ème édition et elle est même pas encore achevée. Mais c'est pas grave, ils en sont au mot renommé, moi je cherche dans l'essai. En tapant le mot critique, le site te sort un pavé de malade. Faut dire que ça change carrément du petit paragraphe à la con du dico Larousse. L'Académie française insiste beaucoup sur un terme en particulier, le jugement. Art de juger, jugement de valeur, jugement intellectuel, action de juger. Ok, on avance. La critique c'est juger. Mais c'est quoi juger? Là, le dico me donne une définition en rapport direct avec la critique d'art. Dans ce cas précis, juger ce serait se former, avoir, énoncer un avis, une opinion. D'accord, c'est assez vague. Je vois pas trop pourquoi cette définition est spécifique à la critique d'art, mais bon. Critiquer, c'est donner un avis subjectif, ça on est d'accord. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut pas se résumer à ça. Je veux dire, merde, critique ciné, c'est un métier. En faisant un petit tour sur Wikipédia, on peut lire que le critique cinéma est une personne qui propose une lecture d'un ou plusieurs films. Déjà, Wiki n'est plus vraiment dans l'aspect jugement de l'œuvre. Ici, on s'intéresse beaucoup plus à l'analyse. Et ça me plaît. Mais une analyse n'est pas une critique non plus. Un film n'est pas forcément bon parce que, ouah, t'as vu, il monte son personnage dans une position fétale, genre, t'as vu, c'est un fœtus et elle va renaître, wesh, c'est trop méta. Mais c'est bon, Wiki précise juste un peu plus loin qu'il demeure plusieurs façons d'aborder la critique. Une première est celle de l'entrevoir comme un avis personnel, et une seconde est de la penser comme une analyse de film. Mais plus loin, c'est le drame. Wiki me dit que, cependant, nombreux sont ceux qui la restreignent à un simple avis sur un film, celui qui fera qu'ils iront voir ou non le film. Et là, je me mets en PLS. Mais c'est pas grave, j'en veux pas à Wiki, il fait que mettre en mots une triste vérité. Parce que voilà, je mets enfin le doigt dessus, cette conception du mot critique. C'est cette définition qui m'énerve aujourd'hui dans le rapport qu'ont les gens avec ce mot. Parce que tout le monde s'imagine trop facilement que faire de la critique, c'est juste dire j'aime ou j'aime pas. Est-ce que ça a toujours été ça, un critique ciné? Faisons un peu d'histoire. Le cinématographe est né en 1895. Il est super intéressant de noter que, dès ses débuts, de nombreux chroniqueurs écrivaient leurs petites pensées sur les bobines qu'ils venaient de voir, dans le but clairement assumé d'en faire la pub. Ici, les critiques s'adressent donc à un public n'ayant pas encore vu les productions. Cependant, on n'était pas encore dans une époque où le cinéma était considéré comme une forme d'art. Il a fallu pour ça attendre quelques années et l'arrivée de personnalités telles que Méliès ou encore le critique Canudo pour revendiquer cet aspect du cinéma. Durant les années 1900 et 1910, le cinéma gagne en importance et voit naître d'autres personnalités comme Louis Deluc, qui sera à la base du mouvement des ciné-clubs. Dès les années 20 naissent de nouvelles revues, toutes plus populaires les unes que les autres. On entre dans une époque où le cinéma est vraiment pris au sérieux, où être critique de film devient un métier. Cependant, cet art est encore tout jeune à cette époque et on cherche tout juste à peine à le théoriser. Les ciné-clubs, eux, commencent à apparaître et deviennent de véritables temples pour les amoureux du 7e art, une expression qui sera d'ailleurs forgée par Canudo en 1923 dans le Manifeste du 7e art. Plus le temps passe, moins les critiques s'adressent à un lectorat néophyte. Maintenant on parle entre cinéphiles. Et surtout, on ne s'adresse plus à ceux qui n'ont pas vu les films pour en faire simplement la publicité. De nombreuses affaires juridiques auront d'ailleurs lieu, incriminant ces revues de merde qui critiquent toujours tout et qui vont jusqu'à appeler au boycott de certaines salles et films. Salauds! Le média évoluant avec des mécanismes et des formes toujours plus complexes, comme le son, la couleur, les différents ratios d'images, on a vu naître des théoriciens du cinéma tels que les Jean Epstein, Eisenstein ou Kuleshov par exemple. Puis avec le temps, ce sont d'autres sphères de la pensée qui se sont penchées sur le cinéma, comme beaucoup plus tard, le sémiologue Christian Mess ou le philosophe Gilles Deleuze. Le cinéma est devenu un art, et un art ça se réfléchit, ça se pense, ça se décortique et ça s'analyse. La critique a donc elle aussi évolué pour suivre cette intellectualisation du cinéma, pour permettre d'incorporer la théorie, de l'esthétique, à la vie personnelle et de trouver plus précisément pourquoi on a aimé ou pas un film. La Seconde Guerre mondiale éclate, détruit l'économie européenne et par extension une énorme majorité de la production de films. Lorsque la guerre se termine, quelque chose a changé. On entre à la fois dans une époque d'ouverture vers un plus large public, mais aussi dans une époque contestataire. En France, les critiques en ont ras le cul de subir un cinéma toujours plus formaté. On entre dans l'époque de la critique militante, celle qui veut faire bouger les choses, laisse alors les cahiers du cinéma et autres positifs qui se livrent une guerre des idées depuis toujours.
le cinéma devient politique. On regarde les États-Unis, on y voit des putains de films qui se font cracher dessus parce que soi-disant c'est pas de l'art, c'est juste du divertissement. Et on se demande, bordel de merde, pourquoi nous on fait pas des trucs aussi bien? Naissent les Godard, les Truffaut, les Romer, ceux qu'on appellera les jeunes turcs et la nouvelle vague. Les ciné-clubs poussent partout, il y a quelques gars pour mater des bons films. Pendant mai 68, le Festival de Cannes connaît quelques échauffourées, et puis on a créé la quinzaine des réalisateurs pour montrer au public de vrais films, pas les merdes présélectionnées et censurées par le festival. Parce que putain, le cinéma est en train de mourir et il faut faire quelque chose. Rendez-vous compte, ça fait depuis les années 50 que le cinéma se meurt. C'est dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. À partir de cette époque, la critique franchit une nouvelle étape. Et comme je l'ai dit, une certaine ambivalence s'installe. D'un côté, on ouvre la critique au grand public avec certaines revues généralistes et la place qu'elle se fait à la télévision, mais d'un autre côté, elle s'enferme toujours plus vers un lectorat de niche et s'adresse aux cinéphiles, et pire, aux cinéphiles engagés, à ceux qui ont des convictions. Puis Internet arrive, et avec lui l'avènement d'un fameux site web. Doucement, doucement, ceci est une mauvaise simplification, hein, d'autant plus qu'Allociné est à la base une plateforme téléphonique lancée en 92, pas un site internet. Ceci dit, Internet a réussi très vite à faire avec facilité ce que jamais aucun autre média n'a réussi à faire jusqu'alors. Donner la parole à tout le monde. Chacun dispose de son blog, de sa page, de son profil Sens Critique, de sa chaîne YouTube. Chacun peut s'exprimer de la manière qu'il l'entend. Et ça, c'est cool. Merci Internet. Sauf que critique ciné, ça reste un métier, et c'est pas pour rien. Jean-Michel Frodon, que l'on appellera Jean-Mi pour plus d'hygiène, écrit dans son livre La critique de cinéma qu'elle n'est pas n'importe quelle parole inspirée par un film. Elle n'est pas exactement du journalisme, pas de la publicité, pas du conseil aux consommateurs, pas de la recherche universitaire. La critique n'est pas non plus un avis objectif. Jean-Mi précisera dans son livre qu'un avis objectif ne peut se faire sur un objet qui n'a pas d'utilité en soi, à comprendre ici de fonction utile. Et c'est bien ce qui définit une œuvre d'art, parce que concrètement, l'art, ça sert à que dalle. Ça sert pas à bouffer, ni à pioncer, ni à poser une pêche, ni à rien. C'est aussi là que naît la dualité entre art et divertissement, avec par exemple les blockbusters qui sont produits presque à la chaîne à Hollywood. Quelque part, un produit de pur divertissement pourrait être jugé objectivement comme n'importe quel autre objet qui a une fonction utile, selon des critères simples. Mais l'art, c'est pas ça, et Dieu merci, même le plus formaté des films hollywoodiens a encore sa part d'art en lui. L'art ne tient pas du protocole expérimental reproductible par tous. On ne juge pas une œuvre objectivement, et lire une critique de film, c'est pas fait pour savoir à l'avance si le film va nous plaire ou non, même si beaucoup de critiques jouent un peu le rôle de conseiller. Et là, au cours de mes recherches, je tombe sur une table ronde. Elle commence sérieusement à dater, mais dedans est lancé ça. Un peu de l'histoire de la critique de manière générale, hein, pas que de cinéma, la critique c'est un genre littéraire. Et putain, ça fait du bien. Ça soulage vraiment d'entendre ça parce que j'ai l'impression en voyant toutes ces vidéos et ces articles de blog qui ne font que donner leur avis à chaud, que c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. La critique, c'est un genre littéraire. À partir de là, est-ce qu'on peut qualifier le texte du mec qui écrit 4 phrases sur le ciné de critique, au même titre qu'un article de 6 pages en positif? Bien évidemment que non. À la limite, c'est ce qui caractérise la différence entre une critique et une notule. Prenons le jeu vidéo. Qui va critiquer un jeu alors qu'il vient à peine de lancer sa première partie, alors qu'il ne l'a pas encore totalement prise en main, alors qu'il loupe des tas de trucs? Parfois je regarde des let's play de gens qui découvrent pour la première fois certains jeux et l'expérience est assez frustrante. Car lorsque nous-mêmes le connaissons parfaitement, on remarque tout ce que le vidéaste oublie de faire, tous les trucs qu'il fait mal parce qu'il ne comprend pas encore toutes les mécaniques du gameplay. Et parfois, plus que frustrant, c'est énervant. Et bien pour le cinéma, ça ressemble à ça. C'est un peu bête de dire faire la critique d'un film comme ça, à chaud, en sortant de la salle, alors qu'il y a très certainement plein de choses qui nous sont passées à côté, des choses qui mériteraient de la recherche, de la documentation et un deuxième visionnage pour se faire un véritable avis concret, un avis qu'on serait fier d'écrire et de partager à son public. C'est là qu'il y a une petite couille dans le potage. Le mot critique, on a vu juste avant qu'il peut parfaitement définir l'avis subjectif du premier père venu, disant juste j'aime ou j'aime pas. Mais on a aussi vu que la critique cinématographique, et la critique d'art en général d'ailleurs, est bien plus complexe, avec une histoire très chargée. Ainsi, de fait, dans l'imaginaire collectif, dès que quelqu'un prétend faire la critique d'un film sur YouTube ou ailleurs, on s'imagine tout de suite un cinéphile ayant au passage de bonnes bases sur l'esthétique du cinéma, maîtrisant son sujet pour donner un avis étayé par une réflexion argumentée et recherchée. Et on a raison de penser ça, c'est ce qu'est une critique cinéma. C'est pas simplement dire j'aime, j'aime pas. Truffaut écrivait « Tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma ». Il faut comprendre par là que tout le monde fait preuve de sensibilité face à une œuvre d'art, et chacun est en mesure de rapporter les émotions qu'il a pu ressentir lors du visionnage d'un film par exemple. C'est ce que sont les rubriques d'Allociné et Sens Critique, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas de cette définition de la critique dont il est question dans cette vidéo. Et Jean-Mi me confirmera que si toute parole à propos du cinéma est légitime, toute ne relève pas de la critique de cinéma comme activité particulière.
Une citation qui rejoint totalement ma conviction personnelle. Faire de la critique, c'est pas simplement écrire un pauvre paragraphe sur Allociné. Le problème, c'est que le terme critique ciné subit une sorte de prise d'otage. C'est bien de donner son avis sur un film, c'est génial de pouvoir s'exprimer, il faut surtout pas s'arrêter. Mais c'est moins bien de faire passer ça pour de la critique ciné quand c'en est pas. Et là, on touche à un autre point important. L'image qu'on se donne. Parce qu'être critique, c'est avant tout un boulot, ça demande beaucoup de travail, de la recherche, de l'écriture, surtout beaucoup d'écriture. Et beaucoup de monde aujourd'hui se présente en tant que critique à son public, alors que tout ce que ces gens font, c'est parler vite fait d'un film qu'ils ont aimé ou pas. Alors la supercherie fonctionne plutôt pas mal quand les points de vue entre l'auteur et le lecteur concordent. On fait moins, voire pas du tout attention à l'argumentaire foireux de l'auteur, et on se laisse bercer par les « c'est de la merde » quand on trouve un film à chier, et les « c'est putain de génial » dans le cas inverse. Mais lorsque les avis divergent, rien ne va plus. On s'énerve, on se dit que l'auteur a pas compris tel ou tel truc, qu'il sait pas à quel point le film est important vis-à-vis du genre dans lequel il s'inscrit, malgré ses défauts évidents. Au final, il est très facile de penser que l'auteur n'a juste rien compris au film, alors que c'est pas ça le problème. Dans la majorité des cas, l'auteur donne simplement son avis, et il en a tous les droits. Le problème, c'est de faire passer ce simple avis pour de la critique. Il y a quelques temps, François Thorel passait dans la tronche en live présenté par Vlad et Mandax pour parler en détail de la critique. Et François développa son propos avec quelque chose que j'approuve totalement. Je pense que l'avis subjectif, c'est pas une fin en soi. De toute façon, dans la critique, c'est sûr. C'est juste une base à partir de laquelle développer une mise en perspective, développer une analyse, développer un système pour appréhender l'œuvre. Mais c'est juste une base, quoi. Et pour faire une analyse, faut avoir des trucs à dire. D'ailleurs, le Fossoyeur ajoutera lui-même plus tard ne pas faire de critique lorsqu'il ne voit rien à apporter à ce qui a déjà été dit. Et ça, c'est bien. Parce que finalement, à quoi ça sert une critique? Et là, je reprendrai les mots de François. Le but de la critique, c'est de donner des clés d'analyse. On peut ne pas être d'accord, mais trouver les arguments d'autres, c'est super intéressant. Un critique, ça sert à avoir un point de vue extérieur, un point de vue autre que le sien pour éventuellement mieux comprendre une œuvre, du moins mettre le doigt sur certains éléments qui nous auraient échappé. Mais de fait, ça place l'auteur de la critique dans une position d'expert. C'est pas un mal d'être perçu comme un expert. Chacun peut l'être, ça implique juste une énorme responsabilité et une méthodologie de travail irréprochable. Un expert, c'est pas celui qui a réponse à tout, mais c'est celui qui sait mieux comment trouver certaines réponses. Cette question de l'utilité de la critique et du point de vue autre que le sien est alliée avec une autre question fondamentale. À qui s'adresse la critique ? De toute évidence, pas à celui qui fabrique l'œuvre, sinon ça peut éventuellement se finir sur un ring de boxe. On a vu que la critique ciné s'adresse aux spectateurs, c'est certain. Mais ce qui l'est moins, c'est de savoir si elle s'adresse à celui qui n'a pas encore vu le film, ou à celui qui l'a vu et qui a déjà un avis sur la question. Et comme je l'ai dit plus tôt, on ne juge pas une œuvre objectivement, et lire une critique de film, c'est pas fait pour savoir à l'avance si le film va nous plaire ou non. C'est sûrement un point de vue très personnel, mais j'en ai un peu ma claque des critiques qui sont écrites dans le but de conseiller un film. J'y reviendrai dans un instant, mais c'est pour ça que par exemple je considère absolument pas ce que je dis dans mon top flop comme de la critique, d'où le disclaimer en début de chaque vidéo. La vraie critique, celle de la presse spécialisée, et je parle même pas de celle du journal Le Monde, encore moins celle de TF1 News, attention, celle qui donne son nom à la profession. Cette critique s'adresse à la personne qui est déjà allée voir le film. Et ça change tout dans l'écriture, dans le rapport qu'on a avec les analyses, dans la profondeur de l'argumentation. Quand on fait une critique, on ne devrait pas prévoir de zone spoiler, par exemple. Ou pire, se retenir de spoiler un truc par peur de gâcher le film à son public. Quand on veut faire de la vraie bonne critique cinématographique, faut y aller et garder à l'esprit qu'on va s'adresser à des gens qui sont censés avoir déjà vu le film en question. Et c'est là que je suis un peu énervé par le paysage de la critique sur internet et que je m'emporte en parlant de prise d'otage du terme. Si j'ai horreur des critiques qui se veulent non spoilantes, c'est parce que pour critiquer un film, faut en parler, il faut le décortiquer, il faut l'analyser, le confronter aux intentions de réalisation et à son propre ressenti. On peut pas faire ça sans spoiler, des os, pas des os. Petite analogie. Si un jour il vous prend l'envie d'écrire un texte critique sur une photographie par exemple, il va bien falloir la décrire à un moment donné, et pas seulement ce qu'elle représente vite fait, mais aller vers une description détaillée, parler de sa composition, de sa profondeur de champ, si c'est de l'argentique, du numérique, du polar, savoir comment le sujet a été éclairé, si la couleur a été utilisée, parler du post-traitement et des diverses modifications, connaître le support sur lequel l'image est exposée, si elle a été tirée sur papier, du verre peut-être, ou autre chose, et une tonne de chier d'autres trucs qui font que l'art c'est magnifiquement complexe. Qui a dit qu'être photographe c'était juste appuyer sur un bouton déjà? Ça m'est sorti de la tête. Pour un film, c'est strictement la même chose. C'est pour ça que personnellement, je ne lis ni ne regarde aucune critique avant d'avoir vu le film en question. Même si dans l'esprit de beaucoup de gens cela est justement fait pour conseiller ou non des films à ceux qui hésiteraient sur leur sortie du vendredi soir, faut pas oublier que ça influence le jugement, qu'on le veuille ou non, et je ne veux ni être influencé dans mon premier avis, ni être spoilé.
Et du coup c'est aussi pour ça que j'estime ne pas faire de la critique sur ma chaîne. Avec certaines de mes chroniques, je transmets du savoir et je fais un peu d'analyse, mais rien de plus. Mon but, c'est avant tout de vous donner envie de voir certains films, avec C'est pas si mal, Scope 5, La Séance, pas de vous donner mon avis en détail dessus en faisant une analyse de l'œuvre, même si en général, je parle de films que j'adore, et du coup, vous savez que je les adore. Et attention, parler d'un film sans vouloir le spoiler dans le but de le conseiller ou non, c'est pas du tout mauvais comme format, c'est ce que je fais dans mes Scope 5 et c'est le but de toute la série Top Flop. Mais c'est pas ce qu'on devrait appeler des critiques. Comme je disais, une critique c'est confronter son propre avis aux intentions de réalisation. Mais attention aussi à l'autre extrême, et souvenez-vous de ce que je disais au tout début de cette vidéo. Une critique n'est pas qu'une analyse. Une analyse c'est juste faire ressortir les intentions avec une totale neutralité. Monsieur Spock pourrait parfaitement analyser tous les films qu'il veut. Ça relève avant tout d'un bon sens de l'observation, d'une bonne culture G et d'une pensée logique vis-à-vis des règles esthétiques d'un art. La critique, elle, doit confronter l'avis bête et méchant à l'analyse. Et ça se travaille, ça s'écrit. Ça se fait pas en mode vlog face cam sans texte. Ça prend du temps et beaucoup de recherche. Un écrit critique doit passer par le même travail d'enquête que pour une analyse documentaire. Je vois pas pourquoi je serais moins exigeant envers un critique ciné qu'envers un gars qui fait de la vulgarisation scientifique. Et c'est aussi ce qui fait toute la beauté du boulot de critique, voir l'envers du décor, se plonger dans les dossiers de presse, lire les scénarios originaux, regarder les interviews, les making-of, se documenter sur la technique, sur les choix de casting, connaître la filmographie du réalisateur, mais aussi du chef-op, de l'ingé-son, du chef décorateur. Il y a tellement de choses à apprendre pour un seul et même film, c'est beau putain! C'est cool de faire de la critique. Pour en revenir au cas de mes top flops et de ce pourquoi je précise ne pas faire de la critique, c'est parce qu'à part les infos techniques et les quelques trucs que j'avais vus vite fait après le visionnage de chacun des films, j'ai jamais fait de recherche spécifiquement pour écrire cette série de vidéos. J'ai juste donné un avis bête et méchant et c'est tout. Et y a pas plus de prétention que ça, et si vous êtes pas d'accord avec mon avis sur un film, eh ben c'est tant mieux, personne n'a à prouver que son avis est meilleur que celui d'un autre, on s'en fout. Ce sont deux avis différents qui peuvent parfaitement coexister, et qui peuvent même amener à des discussions super intéressantes, tant que les deux interlocuteurs se respectent. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Même quand je suis en désaccord avec lui, et je vous rassure, ça arrive souvent, je respecte son travail, parce que ce mec fait un vrai boulot de recherche monstre. Et peu importe ce que les rageux vomissent, il n'impose jamais son point de vue comme une vérité vraie, malgré le titre trollesque de sa chronique. Souvent j'entends qu'une critique ciné c'est inutile, parce que puisqu'on parle d'un art total, il faudrait pouvoir être savant dans tous les domaines. Selon moi, c'est pas du tout la question. C'est ce qui rend chaque critique bien écrite unique et propre à son auteur. Jean-Mi écrit dans son livre qu'une critique d'art n'est pas stable et dépend entièrement de son auteur, de son éducation et de ses sensibilités. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'une critique ne doit pas être élevée au rang de regard objectif sur une œuvre. Et surtout, n'importe quelle critique, aussi professionnelle soit-elle, peut parfaitement changer d'avis complètement sur un film. Aussi, il n'existe pas une seule bonne approche pour une critique, tout dépend de ce qui parle à l'auteur. Certains seront plus enclins à aborder le contexte historique ou économique dans lequel l'œuvre a été produite, d'autres s'intéresseront beaucoup plus aux intentions de réalisation et aux techniques employées, d'autres encore seront plus sensibles à l'aspect théorique, aux questions qu'une œuvre soulève vis-à-vis de l'histoire du cinéma dans son ensemble. Il existe tout un tas de chouettes critiques ciné sur YouTube, chacun avec son style d'écriture et ses réflexions propres. Certains qui vous plairont plus que d'autres. Perso, j'aime beaucoup ce que fait Guillaume Cassard. Il a une approche très concrète, en critiquant les films rétrospectivement de ce qui a pu être fait auparavant. J'aime aussi les critiques de François Torel, qui base son propos sur des aspects beaucoup plus théoriques, même si je dois admettre que son approche me parle un peu moins. Sur la question des critiques qui spoilent, l'exemple d'entre tous serait pour moi Karim Debache, qui ne s'est jamais privé de raconter l'histoire des films qu'il traite de bout en bout, et ce pour finir chacune de ses vidéos sur un avis parfaitement étayé. Il y en a vraiment beaucoup des super critiques sur YouTube. Les Tomatropes avec leur série Pourquoi on aime, qui est une vraie mine d'infos sur les films qu'ils traitent. Pilote qui parle de séries, parce que je vois pas pourquoi je me limiterais au cinéma. Certaines vidéos de Blow Up, une chaîne lancée par Arte totalement et injustement méconnue. Loki Jackal avec sa série Confessons un film, qui fait preuve d'un talent d'écriture, de mise en scène et de débrouillardise monstre. Et il y en a sûrement beaucoup d'autres que j'oublie, ou que je connais tout simplement pas. Ce qui est cool avec la critique sur YouTube, c'est qu'elle va maintenant au-delà du genre littéraire et se frotte quasiment au genre cinématographique. Bref, j'aime beaucoup le boulot de ces personnes, et pourtant c'est rare quand je suis profondément d'accord avec eux sur les émotions qu'ils ont pu ressentir durant leur visionnage. Parce qu'on n'est pas des clones, c'est normal, et ça m'énerve pas. Jamais je suis là en train de rager devant leurs critiques, comme j'ai pu l'être par exemple devant certaines personnes qui m'ont saoulé avec Batman vs Superman. Souvent on dénigre une critique parce qu'elle n'est pas représentative du goût du public, ce qui est totalement con. D'abord parce qu'il n'existe pas un goût moyen du public. Chaque spectateur est différent et unique, et il serait totalement débile de vouloir faire une synthèse en pensant obtenir une appréciation objective. De plus, et c'est là que le critique est intéressant, c'est qu'il ne se place pas justement dans la posture de n'importe quel spectateur. Il fait de la recherche et se documente autour du film pour apporter quelque chose de plus, une vision autre. Et selon moi, il est 1000 fois plus intéressant de voir une critique bien documentée avec laquelle on n'est pas d'accord, qu'une critique insipide qui ne fait que mettre en mots les quelques émotions qu'on aurait pu nous-mêmes ressentir au visionnage. Alors je finirai en vous encourageant à donner votre avis sur tous les films que vous voulez. Profitez de ce qu'Internet a à vous offrir et n'écoutez surtout pas les connards sur qui vous pourrez tomber qui vous diront que vous y connaissez rien et que vous feriez mieux de fermer votre gueule.
Mais par-dessus tout, faites attention à l'image que vous voulez donner. Parce que faire de la critique cinématographique, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Ça demande du boulot, de l'écriture, c'est ne pas imposer son point de vue avec des formules péremptoires, et c'est maîtriser son sujet. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et en attendant la prochaine, portez-vous bien!